les amis, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo et cette fois-ci nous nous centrons sur une vidéo review sur du catch. En effet, ce week-end se tenaient deux shows de catch et croyez-moi les amis, je ne pouvais pas passer à côté. Puisque nous allons parler ensemble de NXT TakeOver New York et aussi de WrestleMania 35. C'est pour ça que je ne vais pas perdre un instant et directement me plonger dans les shows. J'ai pas mal de choses à dire, surtout que WrestleMania compte 16 matchs. Ne soyez pas surpris de ne pas avoir de pronostics sur mes réseaux sociaux, c'est parce que j'étais très occupé ce week-end-là et puis je n'ai vraiment pas trouvé d'instant pour pouvoir faire des pronostics. Je les ai fait dans ma tête. Alors maintenant nous allons commencer par NXT TakeOver New York. Le premier match était pour les titres par équipe d'NXT, les War Raiders contre Aleister Black et Ricochet. Rien de bien surprenant, c'était un excellent match et les War Raiders ont conservé. Ne soyez pas surpris d'apprendre que c'était le dernier match de Black et Ricochet, pour une bonne raison, parce que ça ressemblait à des adieux. Clairement, il n'est pas mon préféré de ce show, mais sans vous mentir, il a eu son petit effet quand même. C'est vrai qu'à un moment, il y a eu une petite peur sur le splash de Ricochet, où c'est écrasé sur le sol, vous savez. Et bon, en fait, c'était plus peur que de mal. Heureusement. Dans le deuxième match, il s'agissait d'un match pour le North American Championship. En effet, Velvet Dream contre Matt Riddle. Velvet Dream a conservé son titre. Et pourtant, c'était un excellent match. Et en plus, il a été dominé par Riddle pendant une grande moitié. Mais finalement, Dream a gagné. Personnellement, ce match aussi a eu son petit effet. Le troisième match, par contre, là, je vais pas mal m'attarder dessus. C'était pour le NXT UK Championship. Pete Dunne défendait son titre contre Walter, après presque 700 jours de règne dans la division britannique, je crois. Et soyez pas surpris d'apprendre que Walter a gagné. Il a battu Pete Dunne et il devient le nouveau champion britannique de la WWE. Un excellent match. Je peux vous dire que c'est mon match préféré de la soirée. Walter m'a impressionné, Pete Dunne également. Même si j'étais pour Pete Dunne, je n'étais pas contre le fait que Walter gagne. Je suis contente d'avoir découvert Walter, je ne regrette pas de m'être renseigné sur lui, et ce que je peux dire, c'est quand même un sacré lutteur. Le match suivant était un Fatal 4-Way, en effet Shayna Baszler défendait son titre contre Io Shirai, Kairi Sane et Bianca Belair. Bon, c'est pas surprenant, Shayna a conservé, on s'en doutait. Honnêtement, Bianca Belair a surpris beaucoup de monde, dont moi d'ailleurs. Non parce que, bon moi, je vois très bien que Bianca Belair a vraiment un bel avenir, clairement. Et le dernier match de la soirée était un 2 out of 3 falls entre Johnny Gargano et Adam Cole pour le NXT Championship. Rappel, le NXT Championship est vacant depuis que Tommaso Ciampa l'a abandonné suite à son opération à la nuque. Et bon, malgré que Cole ait gagné la première manche, Gargano a gagné les deux suivants et devient le champion d'NXT. Et les amis, je le sentais tellement au fond de moi que Gargano était fait pour pouvoir être champion. Clairement, moi, je me fais pas d'illusions, pour moi c'était clair que c'était lui. Le match était quand même pas mal. Après le match, Candice LeRae est venu le rejoindre pour célébrer la victoire. Et un peu plus surprenant, Tommaso Ciampa est aussi venu célébrer avec son rival. Mais n'oubliez pas qu'ils sont amis dans la vraie vie, donc c'est un peu logique. Et d'ailleurs, ça me fait peur pour l'avenir de Ciampa. Il y en a pas mal qui disent qu'il risque d'arrêter le catch. Et ça me fait mal au cœur parce que personnellement, c'est un des L que j'aime le plus dans la division NXT, peut-être même de la WWE complète. Il a vraiment pas de chance, lui. C'est un bon L, j'ai adoré sa rivalité Gargano. Sans vous mentir, ce show était vraiment génial. Je sais pas pourquoi, mais les NXT TakeOver, moi personnellement, je n'arrive pas à avoir d'avis négatif dessus. Avec deux nouveaux champions, Walter et Gargano, moi je dis c'est vraiment un résultat que j'attendais. Bon, maintenant que ceci est fait, on va s'attarder sur WrestleMania 35, puisque franchement, il y a vraiment beaucoup de choses à dire et je dois m'attarder dessus à tout prix. Alors, il faut d'abord savoir qu'il y a 16 matchs en tout. Ce WrestleMania était plutôt pas mal. Nous nous centrons d'abord sur les 3 matchs en kick-off. Le premier étant pour le Cruiserweight Championship, le champion Buddy Murphy contre Tony Nese. Et à ma grande surprise, les amis, Tony Nese est devenu champion. À ça, je m'y attendais pas. Je m'attendais à ce que Murphy concerne une énième fois. Et franchement, je suis plutôt contente pour lui. Nese, c'est devenu l'un de mes préférés aussi de la division. Et je trouve vraiment qu'il mérite. Alors, c'est vraiment cool qu'il ait sa chance. Enfin, j'espère quand même qu'il va rester champion un bon bout de temps.
Attardons-nous sur le Women's Battle Royale. Alors, les participantes, Asuka, Carmella, Naomi, Lana, Mandy Rose, Sonya Deville, Nikki Cross, Dana Brooke, Ruby Riott, Liv Morgan, Sarah Logan, Mickie James, Selena Vega, Maria Kanellis, Kairi Sane, Candice LeRae et Amber Moon. Ça fait longtemps d'ailleurs qu'on n'avait pas vu Amber Moon. Je n'aurais pas pensé que le résultat puisse se passer comme ça en fait. Parce que, entre tout ce bon monde, il y a de très bonnes candidates qui auraient pu remporter, je sais pas moi, Kairi Sane par exemple, ou il y a même Asuka, ou on pourrait aussi parler de Nikki Cross, personnellement, ça aurait été mon kiff. Et le truc, c'est que c'est Carmella qui a remporté la victoire. C'est pas plus mal, ça va, j'aime bien Carmella, mais personnellement, c'est pas le résultat là auquel je m'attendais. Le troisième match, en fait, il y en a un quatrième. Bref, le troisième match, c'était pour les Raw Tag Team Championship, les Revivals, les champions contre Zack Ryder et Kurt Hawkins. Le résultat m'a choqué. Les Revivals ne sont plus champions. Ah oui, c'est bien Hawkins et Ryder qui sont champions. Et en fait, adieu la streak de défaite d'Hawkins. C'est lui qui a fait la tombée sur Dawson, je crois. Alors à votre avis, est-ce qu'ils vont rester champions longtemps les deux là? Je vais tenter de dire oui, pourquoi pas. Mais je suis un peu déçu parce que j'ai l'impression que les Revivals n'y ont été quoi pendant 1 ou 2 mois. Je sais plus exactement. Alors je suis un petit peu triste sur ce point là. On va voir ce qui va se passer avec eux. Le dernier match n'était nul autre que pour le mémorial d'André le Géant. Un Battle Royale où les participants étaient Braun Strowman, Mike Cutchy et Colin Jost qui sont des animateurs de SNL. Andrade, Apollo Crews, Titus O'Neil, Tyler Breeze, Jinder Mahal, No Way Jose, Bobby Roode, Chad Gable, Kalisto, Grand Metalik, Stunce Dorado, Bo Dallas, Curtis Axel, Heath Slater, Rhino, Victor, Connor, Ali, ce qui est Mustafa Ali, je vois pas pourquoi ils ont changé de nom, c'est encore un truc stupide, mais bon. Shelton Benjamin, Luke Gallows, Carl Anderson, Matt Hardy, Jeff Hardy, Otis, Tucker, Harper et EC Free. Rien de bien surprenant les amis, moi je le sentais direct qui allait remporter ce Battle Royale, moi je le sentais mais direct. Il s'agit nul autre que de Braun Strowman, mais rien de bien surprenant. Je m'y attendais de dingue. Et en plus, Strowman et Carmella, c'est pas ceux qui avaient gagné le Money in the Bank, qui a été respectivement Monsieur et Madame Money in the Bank. C'était en même temps les deux, non? Je dis peut-être une connerie, alors rectifiez-moi dans les commentaires si vous voulez. Mais bon, je m'attendais à ce genre de résultat personnellement. Passons directement au show principal les amis. Alors bien entendu, on sait qu'Alexa Bliss est l'invité d'honneur de WrestleMania. On a vu Hulk Hogan, après il y a eu un sales speech avec Paul Heyman. Et après on est passé directement à l'Universal Championship, où Brock Lesnar défendait son titre face à Seth Rollins. Le match en soi était plutôt correct, je n'ai rien à dire dessus. Et le résultat était super surprenant parce que je m'attendais pas à ça. Seth Rollins est devenu champion universel. Et ça les amis, quand j'ai vu le résultat, j'étais excitée de ouf. J'ai dit mon bébé a gagné, ouais. J'étais tellement contente. Je me suis dit, enfin quelqu'un autre que Lesnar, champion. Ouais, par contre, ça fait un peu peur, parce qu'il y a des gens qui disent « Ouais, il y a une malédiction sur le titre universel et tout », donc ça voudrait dire... Non, je préfère pas y penser, parce que c'est vrai que tous ceux qui ont été Universal Champions, hormis Lesnar, ont eu une blessure ou ont eu des problèmes de santé. Alors là, les amis, mais j'espère qu'il va rien se passer pour Seth, hein, parce que là, je vais... Parce que s'il lui arrive quelque chose, là, je vais être d'accord avec le monde pour dire que ce titre est maudit. Donc voilà, je vous le dis tout de suite, je suis pas ce genre de personne à croire ça, mais je serais capable s'il arrivait un truc. Ce que j'espère pas, mais vraiment pas. C'est pour ça qu'on passe directement au match suivant. AJ Styles contre Randy Orton avec une victoire d'AJ Styles, c'était logique. En fait, là c'est Evans qui vient et qui repart. Mais pas faire quoi? C'est quand qu'elle va avoir un match sérieux pour une fois? Le match suivant aussi était intéressant, c'était pour les titres par équipe de SmackDown où les Usos défendaient leur titre contre The Bar et Shinsuke Nakamura et Rusev et contre Aleister Black et Ricochet. Alors moi, quand j'avais regardé NXT TakeOver, je me suis dit, ok, Ricochet et Black quittent NXT, donc ils vont peut-être devenir les champions par équipe de SmackDown. Mais en fait non, les Usos ont conservé. Je vais pas vous mentir, j'étais pour Black et Ricochet. Moi je pensais que c'était logique que les Usos gagnent en fait, mais j'étais pour Black et Ricochet parce que j'adore leur équipe quoi. Je l'ai pas dit quand je parlais des takeover, mais j'adore leur équipe. A noter aussi qu'il y a eu Lion of Fame 2019, mais j'ai pas trop envie d'en parler puisque je préfère parler de WrestleMania et takeover. Le match suivant était un Fall Count Anywhere entre Shane McMahon et The Miz. Ça aussi c'était quand même un bon match, parce que j'adore The Miz en face. Du très bon boulot, pareil pour Shane en tant que elle, mais le gagnant reste quand même Shane McMahon. J'aurais aimé les amis une victoire de Miz,
Enfin, peut-être la prochaine fois, parce que je pense qu'il y a moyen que leur rivalité, elle continue encore. Le match suivant était pour les titres par équipe des femmes. Un Fatal 4-Way. Sasha Banks, les championnes, contre Nia Jax et Tamina, les Iconics, et Natalya et Beth Phoenix. Alors là, le résultat m'a surpris. Ça a dû vous surprendre également, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui avaient fait de très bons pronostics sur ce cas-là. Les Iconics ont gagné et sont les nouvelles championnes. À ça, mon gars, je m'y attendais pas. Parce que si moi, je voyais un changement de titre, ce qui était le cas, je voyais pour Nia et Tamina. Mais à de là me douter que les Iconics pouvaient gagner, j'ai eu le cul par terre. Après, pourquoi pas? Oui, franchement, pourquoi pas? Elles sont en équipe depuis assez secrétant, elles n'ont pas encore eu de clash entre elles. Moi, j'achète. On va voir ce que ça peut donner. Alors les matchs suivants les amis, je vais m'attarder également dessus. C'est pour le WWE Championship, où Kofi Kingston se battait contre le champion Daniel Bryan. Alors là, le résultat les amis, j'avais pronostiqué sur Daniel Bryan, mais bon ça vous savez pas, j'ai pas fait de pronostic sur mes réseaux. Mais j'ai été surprise du résultat, je parie comme la plupart des gens. Et j'étais contente aussi, parce que Kofi Kingston a gagné, il est devenu le nouveau champion de la WWE. Et j'étais contente, personnellement. Ah mais grave, Kofi, je l'adore. Et imaginez ma joie quand je l'ai vu remporter la ceinture. Bon, bien entendu, hein, il a repris la vraie ceinture, le vrai WWE Championship. On s'en bat les steaks de sa ceinture de la planète ou je sais pas quoi. J'étais tellement contente. Franchement, Kofi le mérite. Parce que j'ai toujours aimé ce gars et il fait toujours du bon boulot. Je n'ai rien d'autre à dire à part ça. Et j'espère qu'il va rester champion assez longtemps. Et j'espère quand même qu'ils vont le faire laisser dans le New Day. En tout cas, c'est bien parti pour que ça reste en mode New Day. Tant mieux. Bravo, mais je l'adore de fou ce gars. Moi, je fais partie de la team de ceux qui soutiennent Kofi. J'aime aussi Daniel Bryan, mais j'en pouvais plus de voir cette ceinture de la planète. Alors ça fait plaisir aussi de revoir la vraie ceinture. Le match suivant était trop rapide pour que je puisse me faire un avis concret dessus. C'était pour le titre des États-Unis, Samoa Joe contre Rey Mysterio. Bien entendu, Samoa Joe conserve par soumission sur Rey Mysterio. En seulement quelques minutes, moi j'aurais dit en quelques secondes honnêtement, mais c'est moi où ils ont envie de faire passer Rey pour un gros abruti. Faut arrêter. J'aime bien Joe, mais là j'aurais aimé que le match dure un certain temps quoi. Le match suivant, c'était entre Roman Reigns et Drew McIntyre. Avec une victoire de Roman Reigns. Pour moi, ça paraissait logique, je vais pas m'attarder non plus là-dessus. J'ai juste envie de dire, McIntyre, t'as pris cher. Non, je ne déteste pas McIntyre. Après, on a eu Elias qui est venu. On a eu aussi John Cena qui était en mode Doctor of Comics ou je sais pas quoi. Mais j'ai pas trop envie de m'attarder là-dessus. Hein. C'est juste que ça a fini par John Cena qui frappait Elias. Le match suivant était entre Batista et Triple H. Et que si Triple H venait à perdre, et bah qu'il prenait sa retraite en tant que catcheur. Enfin, le match était hyper bien. Et avec une victoire de Triple H. Tant mieux parce que j'étais pour lui dans l'histoire. Après on a eu le combat, enfin, le dernier combat de carrière de Kurt Angle contre Baron Corbin. Et je m'attendais à ce qu'il gagne, mais en fait non, puisque Corbin a gagné. Bon. J'aurais aimé que pour le dernier combat de Kurt qui gagne, genre Corbin qui fait un signe You Can See Me. Bon, on va rien dire. On va rien dire du tout. Juste que j'espère qu'on continuera à voir Kurt même s'il ne catchera plus. Le match suivant était pour le titre intercontinental. Le champion intercontinental Bobby Lashley contre Finn Balor en mode démon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Finn, le démon, Balor, wouhou, a gagné et redevient champion. De ce que je crois savoir, c'est que Finn, en tant que démon, n'a jamais perdu, si je ne m'abuse. Et là, les amis, nous passons au tout dernier match, le main event de WrestleMania, qui n'était nul autre que pour le Raw et SmackDown Women's Championship. En gros, la gagnante sera double championne. Et il s'agissait de Becky Lynch contre Ronda Rousey, la championne de Raw, et Charlotte Flair, la championne de SmackDown. Et là, comme je m'y attendais, Becky Lynch a remporté et est devenue la double championne. J'adore Becky, donc je suis en mode excité. Oui, je vais pas vous mentir. J'aime beaucoup Ronda, j'aime beaucoup Charlotte, mais je vais pas vous mentir parce que je préfère vraiment Becky à ces deux-là. Et je suis vraiment contente pour elle et je l'adore. Personnellement, je n'ai rien à dire, je crois que c'est ma catcheuse préférée confondue du monde. C'est complètement dingue. Moi, je suis heureuse, il y a quand même eu beaucoup de changements de titre durant ce WrestleMania. Mais après, il y a eu l'histoire en fait de Ronda qui a argumenté avec l'arbitre car elle n'est pas d'accord pour le compte de 3 car une épaule ne touchait pas le sol.
WrestleMania s'est conclu avec la célébration de Becky, mais après, qu'est-ce qui va se passer à Raw? Je me demande ce qui va se passer. Je sens une couille arriver. Alors les amis, j'ai vraiment kiffé ces deux shows, notamment TakeOver avec des changements de titre. Et il y en a eu beaucoup pour WrestleMania. On a eu Miz, Becky, Seth Rollins, Kofi. On a eu également les Iconics, Hawkins et Ryder. C'est tout, je crois. Les seuls champions qui ont conservé, c'est les Usos, Samoa Joe. Et je crois que c'est tout. En tout cas, c'était parfait. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce WrestleMania et aussi de TakeOver. Dites-moi aussi ce que vous pensez, ce qui va se passer ce soir à Raw et demain soir à SmackDown. N'hésitez pas à aussi liker cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne secondaire, activer les cloches de notification si nécessaire. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux Facebook et Twitter. On peut en parler ensemble sur Discord. Et m'en voulez pas si j'ai pas payé le pronostic. J'étais trop prise ce week-end. Alors moi les amis, je vous laisse ici. Et remarquez, on n'a pas eu de dernier match de Dean Ambrose. Alors je lui dis adieu et prends soin de toi et fais ce qui te plaît. Je suis malheureuse mais bon. Allez, je vous dis à la prochaine. On se retrouve pour le prochain show. Je sais pas ce que c'est. Je suis largué là. J'ai adoré ce WrestleMania. J'ai aussi adoré TakeOver. Rien à dire. Il y a peut-être des points négatifs. Mais moi personnellement j'ai vu ce qui était positif. Allez. À la prochaine.